Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. À chaque émission, nous recevons un témoin de la Mayenne qui est là pour nous partager son histoire. Aujourd'hui, nous recevons Frère Omer. Frère Omer, bonjour. Bonjour Emma. Vous êtes un frère de la Cotellerie. Exactement. Est-ce que vous pouvez brièvement me dire ce que ça veut dire d'être frère de la Cotellerie ? Alors, la Cotellerie, effectivement, c'est une communauté de religieux, c'est-à-dire des hommes qui ont décidé de donner leur vie à Dieu avec d'autres. Voilà. Et donc, il y a une vie communautaire qui est assez importante et d'autres choses. Donc vous avez donné votre vie à Dieu. Ça s'est fait du jour au lendemain. Est-ce qu'un jour vous êtes réveillé et vous avez dit, bon, bah, ce soir, je vais donner ma vie à Dieu ? Ou est-ce que c'est un cheminement qui s'est fait petit à petit? Alors, je pense que le bon Dieu, il a des surprises et puis on ne s'attend pas. Donc, pour moi, ça a été vraiment un long chemin que je n'avais pas conscience d'ailleurs. Voilà. Pour l'histoire, c'est que quand j'étais tout jeune, je crois que ça doit être autour de l'âge de 10 ans. Moi, mes rêves, c'était me marier, avoir des enfants, et puis surtout être un conducteur de train. Ça, c'était important pour ma vie. Voilà. Et puis un jour, j'étais en train de jouer avec des amis, et puis ça me trottait dans la tête, et puis je pensais à ça. Je me dis, ah là, je pense à telle vie, je pense à telle vie. Puis je dis, oh là là, moi, je vais me préserver pour mon épouse. Donc je ne veux pas connaître des femmes jusqu'à ce que je découvre celle qui va prendre possession de mon cœur. Donc j'étais dans cette réflexion. Et puis vous savez, dans la tête des gamins, il y a plein de choses qui passent. Et puis je me dis, bah, si ta femme vient mourir avant toi, à l'âge de 10 ans, qu'est-ce que tu fais? Bah, là, petite panique. Et puis je dis, ah, c'est pas grave, bah, je me consacre à mes enfants. Donc, vous me voyez venir. L'appel de Dieu est passé par une forme d'être fidèle. Fidèle à soi-même, fidèle à ses convictions, fidèle à ce qu'on voudrait faire de notre vie. Et puis s'en tenir à cela. Voilà, donc voilà un peu comment c'est parti. Et pour moi, la question qui plus tard, j'imagine, c'était un appel de Dieu. À 10 ans, ça s'est passé. Et puis la vie a continué. Donc au niveau de la foi, j'allais à la messe de temps en temps. Et puis c'était tout quoi. Voilà, après la confirmation, il y a la crise de l'adolescence. Enfin moi, je suis passé par là. Et puis j'ai balancé un peu la foi. Voilà. Et puis, il y a eu un événement majeur pour moi qui a été un peu déclencheur. C'est que j'ai un de mes cousins qui en avait à peu près le même âge. On s'était perdu de vue depuis fort longtemps. Et un jour, il est arrivé à la maison. Et puis, il a passé du temps avec nous. Mais le temps qu'il a passé avec nous, ça a duré 1 mois. Et jour pour jour, il est décédé quasi dans ma main. Et pour moi, j'avais l'âge que je devais avoir 19-20 ans. Et pour moi, ça a été la révolte contre Dieu. Pour moi, si Dieu existait, il était impossible qu'un jeune homme de 20 ans puisse décéder. Donc pour moi, Dieu ne fallait plus m'en parler. C'était une décision prise. Et je ne revenais pas là-dessus. Sauf que je voyais mes parents vivre, mes frères et sœurs vivre. Et puis je voyais qu'ils n'étaient pas... le décès de mon cousin, il ne l'avait pas pris aussi fortement que moi je l'avais. Voilà. Ça m'affectait beaucoup plus. Je pense que ça avait commencé à me donner une petite dépression d'ailleurs. Voilà. Et puis je posais la question à ma maman comme ça. Je dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas, explique-moi. Avec le décès de Yves, j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose. C'est quoi? Expliquez-moi, j'ai dû louper quelque chose là. Puis elle m'a répondu, mais moi, ce qui me fait vivre, c'est ma foi. J'ai dit, si c'est ça, écoute, ta foi, tu la gardes pour toi, quoi. Tu la gardes pour toi, quoi. Et puis je la voyais toujours vivre, je voyais mes frères vivre, simplement. Et puis je lui ai demandé, mais est-ce que je peux aller à la messe avec toi? Elle m'a dit, bien sûr. Donc, je suis retourné comme ça à la messe. Et là, à cette messe-là, ça a été un moment fort pour moi. J'ai découvert la prière des psaumes. Et ça commençait à m'interroger. Donc en fait, je me suis rendu compte que au niveau de ma vie intérieure, j'étais juste au niveau des émotions, mais je n'étais pas descendu en dessous.
en dessous, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui révélait quelque part ma propre identité, parce que ça me donnait de la paix dans le cœur. Et donc, je commençais à vivre un peu avec ça. Voilà. Et petit à petit, la question de la vocation s'est posée. Pas directement à moi comme ça, en disant un appel intérieur qui me pousse à donner ma vie. Pas du tout. C'était plutôt des personnes qui disent, mais il t'est jamais arrivé la question de te poser la question de la vocation. Moi, je répondais non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Mais j'aimais les prêtres, je les respectais, mais je ne me voyais pas vivre comme prêtre. Autour de vous, à ce moment-là, vous aviez des religieux, des prêtres ou Alors, oui, il y avait des religieux, les religieux de la paroisse, enfin plutôt des religieuses au niveau de la paroisse qui nous ont, je disais, qui m'ont accompagné, qui ont accompagné ma famille dans ce deuil de ce cousin qui était assez jeune. Donc, les religieux étaient beaucoup présents pour accompagner les familles. Donc, il y avait ce contact avec les religieuses. Et les prêtres de la paroisse aussi ont beaucoup accompagné. Voilà. Donc, mais ça me parlait pas trop, voilà, parce que je trouvais que le prêtre il faisait quoi, il célébrait la messe et puis après il faisait quoi, comme j'avais des prêtres qui avaient des chiens, ils s'occupaient de leurs chiens puis c'est tout quoi. Donc je voyais que c'était pas une vie assez, on dit ça, il n'y avait pas assez de matière à bouger, donc je me disais on devait s'ennuyer à être prêtre. Moi aujourd'hui je ne tiens pas sur le langage, je ne tiens pas sur le langage parce qu'on ne s'ennuie pas du tout, voilà. Et donc, du coup, c'est là, quand cette question m'est venue par personne interposée, je commençais à réfléchir à cette question. Voilà. Puis je me suis dit, si vraiment il y a un appel, donc ça commençait à bouger des lignes au fond de moi, de mon cœur. Et j'ai dit, oui, peut-être qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que moi je veux? Donc, je commençais par faire ma petite liste. Alors, moi, voilà ce que j'aime. J'aime la nature. Donc, il faut qu'il y ait de la nature dans ce que je veux vivre. Alors, nous sommes 6 frères et sœurs. Moi, la vie en famille, c'est quelque chose qui me parle. Donc, il faut qu'il y ait une famille. Voilà. La vie de prière, ça, c'est indispensable. En retourner 3 fois. Voilà. Et puis, je me dis, pouvoir permettre que les gens puissent s'approcher de Jésus à travers la prière du chapelet, l'adoration. C'est des choses qui me parlent. Donc, l'idée derrière, c'est une idée de mission. Donc ça me parlait. Et comme je ne connaissais pas de vie religieuse, c'est la paroisse que je voyais. Donc pour moi, alors, la paroisse, la nature, et puis vivre ensemble. Donc il fallait trouver ces 3 conditions pour que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Et comme le bon Dieu allait suivre dans les idées, j'ai commencé à cheminer dans le groupe de vocation. La paroisse, ça a pris un peu de temps, 6 ans si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, il y avait une religieuse qui était responsable des chargés de vocation de la paroisse et qui me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, voilà ce que je veux. Et puis, elle dit, tu fais quoi comme étude? Je dis, pour l'instant, je suis en train de faire un bac scientifique. Elle dit, ça c'est impossible. Si tu fais un bac scientifique, tu ne deviens pas prêtre. Je dis, justement, ça m'arrange ça. Parce que je ne veux pas être ça. Voilà un peu comment c'est parti. Et puis, il y a eu le chargé de vocation diocésain qui est arrivé et qui m'a posé la même question. Je lui ai dit, voilà ce que je recherchais. Voilà, et puis il m'a dit, mais ça, ce que tu cherches, tu es un peu exigeant, mais entre au séminaire, et puis après, tu pourras t'ouvrir à ton évêque. S'il y a quelque chose à fonder, tu fonderas. Pourquoi pas tenter l'aventure? Voilà, donc pour moi, rien n'était défini pour dire dans ma tête que j'allais pour devenir prêtre ou pour être religieux. Je tentais une expérience et puis je voyais où ça allait m'amener. En fait, vous étiez quand même docile d'apparence là au conseil parce que vous dites, je ne voulais pas devenir prêtre, mais vous avez été quand même au séminaire qui est l'école pour devenir prêtre. Voilà, parce que je n'avais pas autre choix possible, à taille humaine où j'en étais dans ma vie. Je ne voyais pas autre choix possible que de passer par ce biais. Voilà. Mais je pense que, comme on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Ça préparait que moi, je ne me rendais pas compte. Voilà. Et à ce moment-là, vous rendiez pas compte, mais quand vous avez été au séminaire, vous vous êtes dit, j'y vais et on verra bien, ou j'y vais et puis le chemin, je comprends pas le chemin, mais c'est le chemin de Dieu. Ou est-ce que vous aviez quand même un petit peu, j'y vais, mais je sais vraiment pas ce que ça va donner, quoi. Alors, pour moi, il y avait les 2 dimensions, parce que j'y vais, je sens qu'il y a quelque chose qui me bouge, qui me pousse à aller de l'avant, et puis je verrai bien ce que ça va donner. Voilà un peu la dynamique dans laquelle j'allais au séminaire. Et que je suis arrivé, déjà c'était une année de propédeutique, donc l'étape avant le séminaire même.
Donc là-bas, je suis arrivé dans un cadre naturel, avec des vergers partout. Je pouvais travailler dans la nature. Et en même temps, il y avait la chapelle, une très belle chapelle. Et puis, il y avait la vie des séminaristes. À mon époque, on était quand même 52, 53 séminaristes à commencer. Donc, ça fait du monde. Ça s'effrite, mais il y a beaucoup de joie. Voilà. Voilà un peu comment ça a commencé. Donc, j'ai commencé l'année de propédeutique. Et le recteur du séminaire qui se trouvait un prêtre qui est français, des émissions étrangères de Lyon. Parce que tout ça, on ne l'a pas précisé, mais tout ce temps de cheminement et toute votre enfance, ça s'est passé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suis mayennais, mais mayennais à la peau noire. Donc j'ai des origines africaines, voilà, burkinabé, puis je suis né en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc le prêtre, il m'a dit, ben, il revenait de vacances, donc par ici, puis il m'a dit, oh, je crois que j'ai compris ce que tu voulais, j'ai une communauté qui vit ça. Ben, je dis, ah ben, c'est quelle communauté? Elle est quelque part en Afrique. Il m'a dit, non. Première réaction, c'était, ben, j'y vais pas. Voilà, c'était ma première réaction. J'étais un peu réactionnaire, on va dire ça comme ça. Donc un docile réactionnaire. Bon, je ne sais pas si c'est docile, mais voilà. Où j'étais, c'était un peu réactionnaire. Et le prêtre, ben, il m'a dit, ben, va à la chapelle et puis prends un temps de prière. Bon, oui, bon, j'obéis. Hein. Voilà. Donc je vais à la chapelle, je suis assis et puis j'entends dans mon cœur. Quand tu étais jeune, tu attachais ta ceinture, tu mettais tes sandales, tu allais où tu voulais. Maintenant que tu as vieilli, quelqu'un d'autre te met tes sandales, t'attaches ta ceinture, puis tu conduis, tu ne voudrais pas partir. Je me tourne, il n'y a personne. J'étais seul dans la chapelle. Et puis j'ai dit, bah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et puis je sors de la chapelle. Justement, le prêtre était en train de faire les 100 pas avec son chapelet. Et puis il me regarde et puis il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, voilà ce que j'ai senti dans mon cœur, dans la chapelle. Et puis il me dit, ben voilà, à toi de prendre ta décision. Voilà. Et je lui ai dit, ben écoutez, ben, il faut que déjà que j'en parle avec ma famille. Parce que ce que vous me demandez, ça me déplace énormément. Voilà. Donc, j'ai en parlé avec ma famille qui m'ont dit, ben, c'est à toi de voir, c'est ton choix de vie, toi de voir. Mais ce n'était pas une réponse pour moi qui me disait, ça y est, il faut partir, quoi. Donc, entre le temps où le prêtre m'a dit et le temps où j'ai fait mes valises pour venir ici, il s'est passé 3 ans, 3 années de discernement. Avec un discernement en disant, ben, j'ai fait ma liste, voilà, et comment on appelle, pourquoi je dois partir et pourquoi je ne voudrais pas partir. Sachant que quand vous faisiez votre liste, vous faisiez confiance à ce que le prêtre vous avait dit de la coutellerie, ou vous connaissiez déjà, enfin vous aviez déjà eu l'occasion de venir à la coutellerie? Ah non, je n'avais jamais eu l'occasion, je faisais confiance au prêtre, parce que ce prêtre, enfin il y a une histoire singulière pour moi avec ce prêtre. Et ce prêtre, c'est lui qui a accompagné ma maman quand elle devait me mettre au monde à la maternité. C'est lui qui m'a baptisé. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Et ça a duré du temps. Voilà. Et quand j'étais petit, tout petit, ben, ce prêtre, il organisait des temps de prière dans les familles. Donc, il était assez... Je le voyais assez régulièrement, tout petit. Puis après, bon, nos chemins se sont séparés. Et donc, c'est un prêtre en qui j'avais confiance, voilà. J'avais vraiment confiance. Il m'a passé des documents. Quand je regardais les documents qu'il m'a passés sur la coutellerie, je voyais, alors donc on a des terres, on a une exploitation agricole. J'ai dit, ah ça m'intéresse. Ben, on a des paroisses, ah ça m'intéresse. On a une vie fraternelle autour de la liturgie, ah ça m'intéresse. Donc les critères étaient plus ou moins là. Mais ce qui ce qui ne me motivait pas à venir, c'est que je devais quitter mon pays et puis aller aussi loin, dans un pays étranger que je connaissais personne. Donc pour moi, c'était pas facile. C'était pas facile. Et un jour, quand même, vous avez discerné que c'était à la coutellerie qu'il fallait aller? Et alors, ça a été ça, comme ça. Voilà. Donc j'ai été en lien avec le supérieur de l'époque de la coutellerie pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, puisque en Afrique, quand on finit les années de philosophie, on a une demande à faire à l'évêque
voilà, en lui disant, ben, on va être inscrit comme candidat officiel au sacerdoce. Donc c'est à partir des années de théologie qu'on est inscrit comme candidat officiel. Et c'est sanctionné, enfin le mot sanctionné c'est le bon sens du terme, par la prise du soutane. Voilà. Et donc ça marque le départ. Donc je me dis, mais voilà le choix intérieur que je voudrais faire. Et voilà ce qui se présente devant moi. Mais il faut que je dise à l'évêque où j'en suis. Donc j'ai rencontré l'évêque et puis je lui ai dit, mais voilà où j'en suis dans mon chemin. Il m'a dit, ah ben c'est la première fois que j'entends ça, mais je t'encourage. Non, pour moi, ça a été encore une confirmation de l'Église que le choix qui m'est proposé, il y a la volonté de Dieu qui se réalise peut-être dans ce choix. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai fait mes valises et puis je suis arrivé à la Côtellerie le 11 octobre 2007 à 11 h. Sous un beau soleil. Sous un beau soleil, mais très froid. Voilà. Et en déposant mes valises, voilà, je continuais toujours dans la prière à demander est-ce que vraiment c'était là le Seigneur m'appelait. Voilà. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la côtellerie, et ça peut paraître rien, mais pour moi ça a été important. Puisque quand je suis arrivé à la côtellerie, déjà la nourriture que je mangeais, c'était quelque chose d'assez naturel. Voilà. Je me rendais compte que quand je sortais de la côtellerie, puis j'allais dans des rassemblements et qu'on me présentait du surgelé ou autre, je ne pouvais pas manger. Au niveau du ventre, c'était bloqué. Voilà. Donc pour moi, ça c'est important parce que ça me permettait d'avoir un bon sommeil et de pouvoir penser réellement à cet appel de Dieu qui était intérieur. Voilà. Donc je pense que le bon Dieu, il a agi un peu là, parce que si ça ne passait pas, les éléments extérieurs ne passaient pas, je pense que l'élément intérieur n'allait pas passer. Voilà. Donc ça m'a mis dans des conditions pour pouvoir me poser vraiment la question si je suis appelé à la côtellerie. Et petit à petit, ça s'est confirmé au fur et à mesure de mon cheminement. Mais quand je suis arrivé à la côtellerie, je me suis dit, ben, je trouve des hommes qui vivent de la vie de Dieu. Et je trouve un cadre naturel qui me convient. Et donc, j'avais complètement mis de côté la dimension du sacerdoce. Voilà, parce que d'ailleurs, ce n'était jamais la priorité pour moi. Voilà. Et c'est le conseil, le prieur son conseil, qui ont dit, bon, on a pensé que vous aurez pu reprendre des études pour continuer en vue du sacerdoce. Donc aussi, ça a été un petit moment de discernement, de combat spirituel. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux ou pas? Est-ce que vraiment je vais m'épanouir dans cet appel ou pas? Et puis, bah, je dis, ben, je commence, voilà, on tente l'expérience, donc je fais mes études, voilà. Et mes études de théologie, je les ai fait à l'abbaye de Solesmes. Donc j'ai vu aussi la vie monastique de très près. Puis je me suis dit, ça c'est pas fait pour moi, non, je suis pas fait pour toi. Voilà, donc ça m'a confirmé, en fait, dans ma vocation à la côtellerie. Donc à la fois j'avais une vie monastique qui était voilà, celle vue à Solesmes. À la fois dans les rassemblements au niveau du diocèse, je voyais aussi la vie d'un prêtre diocésain que je connaissais en Afrique. Donc vu ces trois parties, ça m'a conforté dans ce choix précis de la côtellerie. Voilà. Et pour l'instant, c'est ce qui est dans le cœur. Et alors la côtellerie, c'est bien connu en Mayenne parce qu'un des charismes de la côtellerie, c'est quand même l'accueil. Oui. Et on est beaucoup de diocésains à avoir eu l'occasion de venir passer quelques heures, quelques jours à la côtellerie. Pour autant, ce que l'on connaît aujourd'hui de la côtellerie, c'est pas ce qui existait à l'époque où vous êtes arrivé, puisque la côtellerie, elle se construit encore. Oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous motivait quand vous êtes arrivé? Quand on rentre en vie religieuse, il faudrait poser la question à tout religieux, quand on est tout feu, tout flamme, on voit tout ce qui ne marche pas dans une communauté. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Alors on s'est dit, ah ça, je verrais bien ça comme ça. Donc on commence à faire plein de plans, on se dit, mais voilà, s'ils font un peu ça, ben, ça serait un peu mieux, on serait un peu plus connu, on serait un peu plus ceci, cela. Ça, c'est la première chose qui nous arrive, voilà, quand on a envie de changer le monde parce qu'on a le feu du nouvel arrivant, voilà.
Et puis avec le temps, on s'est dit, bah, ils ont de l'ancienneté, ils sont passés par des expériences, et on se rend compte que là aussi, ben, il y a besoin d'approcher un peu plus les anciens et de voir vraiment qu'est-ce qui fonde leur vocation. Et pour moi, mes frères, je les voyais toujours fidèles. Et ça m'impressionne jusqu'à aujourd'hui. Fidèles aux offices, fidèles au travail, fidèles à la vie fraternelle. Il y a une forme de fidélité qui dure dans le temps. Voilà. Même s'ils n'embrassent pas tout le monde entier, mais dans la part du monde entier qu'ils embrassent, ils sont fidèles et dans le temps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été aussi important dans l'approche de mes aînés. Voilà. Et qui a construit aussi ma vie spirituelle, ma vie intérieure aussi, comme un exemple pour moi, pour pouvoir avancer. Donc voilà. Et les frères, j'ai remarqué aussi que ces frères, avec ce qu'ils ont acquis, ils ne se disent pas, bon, on sait tout, on reste, voilà, on reste là où on est. Il y avait des frères qui étaient souples aussi, donc ils s'adaptaient en fonction du prieur ou en fonction des orientations du diocèse ou du monde. La communauté s'adapte au monde d'une certaine manière. Et ça, cette souplesse pour moi, c'est une présence de vie. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. S'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et ce mouvement, ben, je le vois au niveau de ma communauté jusqu'à aujourd'hui, tant extérieurement avec des bâtiments qui ressortent des terres, avec des frères qui prennent des missions qu'avant on ne voyait pas, avec des orientations au niveau de la culture de nos terres que par le passé on n'aurait jamais imaginé. Donc il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a de la vie. Et ça, ben, c'est ce que je trouve au niveau de la côtellerie qui est assez impressionnant. Alors la vie, elle jaillit à l'intérieur de la côtellerie et vous la faites aussi jaillir à l'extérieur. Exactement. Vous ne conduisez pas des trains, mais vous conduisez des âmes à votre échelle. Ah, ça c'est joliment dit ça. Je n'avais pas pensé à ça. Je retiens ça. Je sortirai ça un jour. Finalement, vous avez réussi à accomplir votre rêve d'enfant. Oui, je pense que le rêve, oui. Et alors en fait, vous êtes un prêtre au service d'une paroisse. Est-ce que vous le voyez comme une force, le fait d'être aussi un prêtre et un frère de la côtellerie? Ou est-ce que finalement, par moment, vous n'avez pas le cœur qui est un peu déchiré entre la communauté paroissiale et puis votre communauté de frères? Alors, je dirais, mon cas spécifique au niveau de la communauté, pour moi, vraiment, je suis comblé. Comblé parce que ça rejoint vraiment les aspirations profondes. Comme je vous le disais, pour moi, à la fois une vie communautaire assez forte et une vie de mission assez forte, c'est ce qui maintient mon équilibre. Donc au niveau de la communauté, j'ai des responsabilités. Et ces responsabilités, je suis proche des jeunes dans l'accompagnement des vocations. Et à un moment donné, ils passent dans la main du maître des novices. Et puis après, je les retrouve après le noviciat pour les accompagner jusqu'à la fin de la vie, de la formation à la vie religieuse. Et au niveau de ma communauté aussi, je suis l'assistant du prieur. Donc je le seconde dans la charge. Je suis au contact avec quasi tous mes frères dans leur obédience. Voilà. Donc il y a une relation assez particulière avec chaque frère. Voilà. Et pour moi, le fait de me lever le matin et puis vous leur poser que alors, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Et ça me donne le ton de quelque part de ce que le frère vit. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Et effectivement, je suis à mi-temps aussi au service du diocèse, c'est-à-dire au niveau de la paroisse et au service du diocèse, au service des pèlerinages. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une belle complémentarité, puisque au niveau de la communauté, c'est un lieu de ressourcement pour moi. C'est un lieu où je peux aussi partager avec mes frères ce que je vis de beau et ce que je vis de difficile. J'écoute aussi les conseils. Vraiment, c'est un lieu pour moi, un bassin de vie pour moi qui est sécurisant, ouais, qui est sécurisant et qui me permet de ne pas m'auto-référencier. C'est d'être ma propre référence.
Il me renvoie toujours. De temps en temps, il y a des frères qui me disent « Ah ben là, sur moi, on t'a vu que 2 fois, c'est pas normal. » Ah oui, non, je repasse le curseur. Je dis « Ah oui, le frère, il a raison. Donc, il faut que je sois un peu plus présent. » Donc, je limite un peu plus loin. Et puis, au niveau de la paroisse, « Oh, tu vois pas assez. » Ah oui, oui, oui. Bon, il faut que je remette le curseur. Mais pour moi, c'est un dynamisme qui me fait vivre. Voilà. C'est pas un tiraillement, c'est au contraire, ça vous fortifie. Bien au contraire, c'est pas un tiraillement, pas du tout. Je ne suis pas de nature à faire une chose à la fois, une seule chose. Ça ne rentre pas pour moi. Il faut au moins 2 pour que je me sente bien. Voilà. Et au niveau de la paroisse, voilà, il y a une belle vie aussi. Donc pour moi, vraiment, je l'ai reçu, le sacerdoce, comme un service que la communauté me demande pour la communauté, pour le diocèse, pour l'Église. Et finalement, au-delà de la communauté, c'est un service que le Christ me demande. Donc, pour moi, le sacerdoce, je le vis vraiment dans la dynamique d'un service. Service de Dieu, service du prochain. Tant au niveau de ma communauté qu'au niveau de la paroisse. Donc, même dans les relations au niveau de la paroisse, vraiment, je vis vraiment dans une complémentarité avec les personnes laïques qui sont en responsabilité au niveau de la paroisse. Ce n'est pas le prêtre qui arrive et puis qui dit « Bon, je peux voir des décisions, tu fais ceci, tu fais cela. » Non, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est vraiment dans une complémentarité. La vie fraternelle est importante. Cette vie fraternelle que je vis en communauté, j'essaie aussi de la vivre aussi avec les paroissiens et avec ceux avec qui je travaille au niveau du service du saison des pèlerinages, notamment pour le pèlerinage à Lourdes. Et alors, vous êtes prêtre avec des missions dans notre diocèse, mais concrètement, un frère de la Cotellerie, comment s'articule sa journée? Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Alors, chaque frère au niveau de la communauté a une obédience. Voilà. Je vais prendre peut-être 2 exemples qui peuvent donner une idée. Ça veut dire quoi, obédience? Obédience, c'est des responsabilités qui sont confiées par la communauté, mais ça passe par le supérieur. Par exemple, on a un frère son obédience, il s'occupe de tout ce qui est la cuisine. Donc on a un frère cuisinier, d'ailleurs il nous fait de bons plats, on est très heureux. Des frites fraîches? Des frites fraîches avec des pommes de terre sorties de nos terres, et ça c'est super. Alors ce frère, par exemple, lui, il n'est pas en paroisse de manière physique, mais il est en paroisse à travers les frères qui sont en paroisse. Quand nous rentrons et on fait un compte rendu de ce qu'on a vécu en paroisse, on parle de nos joies, on parle de nos soucis, on parle des baptêmes, des mariages qui vont avoir lieu, on nomme des personnes, mais ce frère les porte en prière. Donc la mission en communauté, ben, elle est ouverte aussi sur la paroisse à travers ce frère. Et la communauté aussi, la Cotellerie est un lieu d'accueil spirituel. Comme vous l'avez dit, on accueille là-bas. Donc il y a beaucoup de passages. Donc ce frère, en faisant la cuisine, il est au service des personnes qui viennent peut-être se mettre au service de leur vie intérieure. Donc il est aussi ouvert sur cette mission à l'extérieur. Voilà, par exemple, pour un frère qui ne sort pas de la communauté. Quand je dis qu'il ne sort pas, bien sûr, il sort pour aller faire ses courses chez M. Leclerc, parce que quand il va dans les courses, il voit les mêmes personnes qu'il rencontre, les mamans qui viennent pour faire leurs courses, il connaît ce frère qui vient aussi faire ses courses. Donc, il est en relation avec les personnes de l'extérieur, en allant par exemple chez M. Leclerc ou chez M. Promocache, je ne sais pas quoi, voilà, pour ses courses. Voilà. Et il en lien aussi avec toutes ces personnes qui passent au niveau de la communauté parce que il y a des échanges, il y a des rencontres qui se font. Il y a des personnes qui disent la cuisine est bonne, on aimerait voir le frère cuisinier. Ils prennent le temps d'échanger avec eux. Voilà. On a aussi des frères non prêtres aussi qui ont des missions sur place. Par exemple, on a un frère qui est responsable par exemple du magasin. Donc la gestion du magasin, de l'entretien. Comment est-ce que ça se met en place au niveau du magasin, le renouvellement des produits. Et à la fois aussi, il a des missions au niveau du diocèse. Il est engagé au niveau du PLVTT, enfin, il a d'autres missions de lutte cancer espérance. Donc, il va aussi à l'extérieur aussi. Donc, la mission de la communauté à l'extérieur, ce n'est pas réservé uniquement aux prêtres. On a des frères non prêtres qui ont des missions au niveau de l'église diocésaine. Et alors, j'imagine que ces obédiences, elles changent régulièrement en fonction de la vie de la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un magasin,
imaginons que demain vous ayez 3 magasins, bah forcément il faudrait qu'il y ait plus de frères consacrés au magasin. Où vous avez beaucoup plus de retraitants, donc il faudrait plus de frères à la cuisine. Quel est le leitmotiv de la communauté? Qu'est-ce que vous suivez en fait? C'est-à-dire que par exemple, une carmélite, elle va suivre Sainte Thérèse d'Avila, mais en même temps, elle va s'adapter quand même à la spécificité de la communauté. Vous, qu'est-ce que vous suivez à la Côtellerie? Alors nous, on vit sous la règle de Saint-Augustin, avec des constitutions propres qui nous sont léguées par notre fondatrice Mère Marie de la Croix. Voilà. Et elle, dans ce qu'elle donnait aux frères, elle disait, ben, les sœurs comme les frères sont au service de l'Église et au service du prêtre. Donc vraiment, c'est ce qu'elle nous a donné comme ton. Voilà. Elle dans ce qu'elle imaginait pour les frères et sœurs, c'était des communautés, des petites communautés qui étaient proches des églises, proches des presbytères, pour être un soutien matériel, spirituel pour le prêtre. Donc, qui dit prêtre, dit paroisse. Voilà un peu comme elle voyait. Maintenant, avec le temps, avec les réalités de notre monde aujourd'hui, la communauté, sous la motion de l'Esprit Saint, elle a pris la forme particulière qu'elle a aujourd'hui à la Côtellerie. Si on fonde ailleurs, peut-être qu'on n'aura pas ce même profil. Voilà, mais pour l'instant, le profil qu'on a à la Côtellerie, c'est à la fois un accueil sur place et à la fois, comment on appelle, des missions diocésaines. Le leitmotiv pour nous, c'est qu'on reste toujours à taille humaine. Et on n'est pas là pour faire du gain. Donc, on n'a pas la prétention d'accroître le magasin en faisant quelque chose de beaucoup plus grand. Non, ça reste à taille humaine. Toutes nos activités et nos obédiences sont au service de la vie du frère et au service de la vie de la communauté. Et ça, on y veille assez régulièrement là-dessus. Pour ne pas qu'un frère se retrouve à faire un burn-out ou je ne sais pas quoi, parce que la tâche, elle est grande. Voilà. Donc vraiment, on veille à cela. Et ça, pour nous, c'est hyper important qu'on reste à taille humaine. Donc il n'y a pas la prétention d'agrandir l'hôtellerie pour que ce soit une super hôtellerie qui va accueillir 300 personnes. Non, non, non. On n'est pas dedans. Voilà, puisque le frère, quand il rentre en vie religieuse, il ne rentre pas pour aller chercher du travail. Il rentre pour donner sa vie à Dieu. Et ça demeure toujours premier. Donc, en la question, est-ce que tu vas bien aujourd'hui, au frère? C'est pour voir, dans tout ce que tu fais, est-ce que ta vie intérieure, ta vie spirituelle, ton désir de suivre le Seigneur, est-ce qu'il est toujours actuel? Ou il est entamé par des obédiences, par d'autres choses qui t'empêchent de réaliser ce pourquoi tu es là? Ça, c'est pas important. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Si, vous répondez voilà. À la question. Et alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il existe une branche féminine? Alors, dans la fondation voulue par Mère Marie de la Croix, en fait, il y a 3 branches qui forment la famille spirituelle. Donc, il y a les petites sœurs. Pour l'instant, elles sont en nombre réduit et âgées. Et la maison mère est située à Arquenay. Nous avons 5 sœurs. Hier, nous avons fait une belle visite chez les sœurs. C'était super. Je suis trop content de cette visite. Il y a une branche de messagers. C'est-à-dire c'est des laïcs un peu partout en France et en Afrique. Donc, elle est en Afrique aussi, cette branche laïque-là. Ils sont dans leur milieu de vie. Père, mère de famille ou célibataire, ils travaillent, ils sont engagés sur leur paroisse parce que pour pouvoir faire son engagement au niveau de cette famille, en tant que messager, on vérifie que la personne a un engagement paroissial ou diocésain. C'est important. On n'est pas des électrons libres. Voilà, on vit en église. Voilà. Et ils se retrouvent par fraternité. Ils ont une récollection à l'année à la Côtellerie. Ils ont une retraite entière sur 8 jours pour l'instant à la Côtellerie parce qu'on a la capacité pour pouvoir les accueillir. Donc il y a vraiment une vie. Et pendant cette retraite ou cette session des messagers, ce n'est pas que
les messagers, mais c'est la retraite ou la session de la famille spirituelle. Donc c'est les frères et les sœurs et les messagers qui se retrouvent, qui vivent un temps convivial ensemble, qui partagent les soucis que ces messagers rencontrent dans du monde, entre guillemets du monde, qu'ils rencontrent au quotidien, et que les frères, qu'on veut ou pas, il faut reconnaître, c'est quand même la vie religieuse un peu à part, on est quand même privilégié par rapport à certaines réalités du monde. Donc on partage, on communie à cette réalité de manière forte, et nous aussi, de par où on est, en tant que religieux, on essaie de les porter comme on peut, avec la grâce de Dieu. Voilà. Donc vraiment, il y a cette dimension qui est importante. Tous les événements, que ce soit qui touchent un messager ou un frère ou une communauté, petit frère ou petite sœur, la famille spirituelle est assez présente. Pour nous, c'est important. Et puis, bien sûr, il y a les petits frères. Donc, dans l'ordre de fondation, il y a eu les petites sœurs, il y a eu les messagers, et puis les frères sont venus après. Très bien. Merci beaucoup, frère Omer, pour votre partage. On vous laisse aimer notre vidéo, commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et nous retrouver très bientôt pour toutes nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.